En hommage à France Gall, des éditions spéciales et des émissions seront diffusées à partir de dimanche soir et dans les jours qui viennent sur les France 2, France 3 et France 5. Récit / montage, Valérie Gaget et Nathalie Lachaud. https://vidéo france2.fr/vidéo /ni-1157363 culture. Une famille de musiciens. L'interprète de Poupée de cire, Poupée de son était hospitalisé depuis mi-décembre à l'hôpital américain de Neuilly, à côté de Paris, officiellement pour une infection sévère. La chanteuse avait eu un cancer du sein 1 an après le décès subi de son époux Michel Berger en 1992 à 44 ans, d'un infarctus. Récit / montage, Valérie Gaget et Nathalie Lachaud. France Gall s'était retirée de la scène après le décès de sa fille Pauline de mucoviscidose en 1997, mais elle était sortie du silence en 2015 pour la comédie musicale Résiste, qui remettait au goût du jour les tubes du couple qu'elle formait avec Michel Berger. France Gall, Isabelle Gall de son vrai nom, est née le 9 octobre 1947 à Paris dans une famille de musiciens. Son père, Robert Gall, est lui-même chanteur et auteur de chansons, notamment pour Édith Piaf et Charles Aznavour. France Gall rencontre chez ses parents des artistes comme Hugo Frey, Marie Laforêt et Claude Nougaro. Elle prend des cours de piano à 5 ans, puis elle apprend la guitare et fait de la musique, adolescente, avec ses frères. France Gall n'écoute pas les idoles. Le succès à 16 ans, son père l'encourage très tôt à enregistrer des chansons. À 16 ans, plutôt que de redoubler sa 3e, la jeune fille blonde aux joues d'enfant chante Ne sois pas si bête 1963, d'emblée un succès. Elle chante aussi Sacré Charlemagne 1964, dont les paroles ont été écrites par son père, encore un succès pourtant initialement chanté à contre-cœur par peur du ridicule. Son directeur artistique Denis Bourgeois la rebaptise France pour la différencier d'Isabelle Aubray et sera à l'origine de la collaboration avec Serge Gainsbourg. France Gall à l'Eurovision en 1965, Poupée de cire, Poupée de son Poupée de cire, Poupée de son remporte l'Eurovision. Mon père m'a entraîné très jeune dans les coulisses des spectacles, ma mère jouait du violoncelle, mon oncle de l'orgue, mes frères de la guitare, se souvenait celle dont le grand-père maternel, Paul Berthier, était aussi compositeur de musique liturgique et cofondateur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Son père l'encourage très tôt à enregistrer des chansons. À 16 ans, plutôt que de redoubler sa 3e, la jeune fille blonde aux joues d'enfant chante Ne sois pas si bête 1963, d'emblée un succès. Elle chante aussi Sacré Charlemagne 1964, dont les paroles ont été écrites par son père, encore un succès pourtant initialement chanté à contre-cœur par peur du ridicule. Son directeur artistique Denis Bourgeois la rebaptise France pour la différencier d'Isabelle Aubray et sera à l'origine de la collaboration avec Serge Gainsbourg. N'écoute pas les idoles, écrit par Serge Gainsbourg, la place en tête du hit parade en mars 1964. France Gall remporte le concours de l'Eurovision de la chanson en 1965 avec Poupée de cire, Poupée de son, de Gainsbourg également. Il lui écrira de nombreux titres dont, l'année suivante, Les Sucettes. Elle avouera bien plus tard que pendant 5 ans elle a chanté cette chanson sans en percevoir le double sens. Dans ces années 60 virevoltantes, elle a une brève liaison avec Claude François auquel leur rupture inspirera comme d'habitude. Après Bébé requin 1967, sa carrière piétine. Elle vit 5 ans avec Julien Clerc, le quitte. Il chantera Souffrir par toi n'est pas souffrir.
mais sa rencontre en 1973 avec Michel Berger la relance. Il est séparé depuis peu de Véronique Sanson et il se marie en 1976. La déclaration d'amour est le premier tube qu'il lui compose. La poupée naïve des années 60 trouve avec lui une nouvelle maturité. Elle va interpréter ses chansons pendant près de 20 ans. France Gall, la déclaration d'amour avec Michel Berger. De la déclaration à Starmania, elle chante en 1979 dans Starmania, un spectacle de Berger et Luc Plamondon qui connaît un succès immense, pendant un mois au Palais des Congrès. Elle enchaîne avec 2 albums Paris-France en 1980 et Tout pour la musique en 1981, et des titres qui deviennent des tubes. Tout pour la musique, Résiste, il jouait du piano debout, Diego libre dans sa tête, Cézanne peint. Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis Blanc le 7 janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer, a indiqué Geneviève Salama, la chargée de communication de la chanteuse dans un communiqué. Dans les années 1980, France Gall s'engage dans des actions humanitaires pour l'Éthiopie et le Mali et sort de nouveaux albums, Des branches en 1984 et Babacar en 1987, le plus gros succès de sa carrière, avec le titre évidemment, en hommage à son ami Daniel Balavoine, décédé dans un accident lors du Paris-Dakar. Elle effectue une grande tournée en 1988, baptisée le Tour de France 88 et mise en scène par Michel Berger. Nouveau tube avec Ella, Elle là. La chanteuse veut alors prendre du recul et songe à mettre un terme à sa carrière mais accepte d'enregistrer un album en duo avec Michel Berger double jeu, en 1992. Son compagnon de 20 ans meurt brutalement d'une crise cardiaque le 2 août 1992. France Gall, il jouait du piano debout. Le bonheur dans ce métier, je l'ai trouvé avec Michel.